Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour, bienvenue pour cette quotidienne du 31 janvier 2025. Il est actuellement 11h02 quand je lance l'enregistrement de cette vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir qu'on n'a pas eu non plus des tonnes de news macroéconomiques. Donc on va se faire une petite analyse de charts assez rapidement. Et puis je vais vous faire une vidéo plutôt axée sur un top 5 des altcoins sur lesquels je rentrerai, sur lesquels j'investirai si j'étais pas du tout exposé au marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous donner les 5 coins qui, selon moi, valent vraiment le coup. Voilà, on va parler français, j'en ai pas choisi 10. Ça va être une liste qui va être voilà, très précise, très engagée. Et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces différents projets. Mais dans un premier temps, on va d'abord parler des news macroéconomiques, des quelques news qu'on a eu à se mettre sous la dent ces dernières heures, tout simplement. Première news, aux États-Unis, bien évidemment, Donald Trump qui continue sa croisade économique contre tout le reste de la planète, puisqu'il dégaine ses taxes contre le Canada et le Mexique à partir de demain. Il va imposer 25% de taxes sur 900 milliards d'importations de ses deux plus gros partenaires, notamment au niveau du pétrole, hein, puisqu'on sait que ça va probablement provoquer une hausse des prix de l'essence, puisque 75% du pétrole des raffineries US vient du Canada. Chaos dans l'industrie auto, ultra intégré dans les trois pays, risque de récession au Mexique. Le Canada prépare déjà sa riposte, 105 milliards de contre-taxes, ciblant le bourbon du Kentucky et le café de Louisiane. Et on sait que voilà, la Chine est la prochaine sur la liste avec 10% de taxes annoncées. Et on a plusieurs alertes voilà, des économistes américains qui estiment que cette guerre commerciale pourrait coûter 200 milliards de dollars à l'économie américaine. Donc voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. L'Europe qui dévoile son plan anti-décrochage face aux USA et à la Chine, il était temps, j'ai envie de vous dire. Von der Leyen l'admet, l'ancien modèle européen est mort. Urgence immédiate, simplification massive des règles pour les entreprises, alléluia. Aide pour verdir l'industrie lourde sans la tuer. Plan pour faire baisser les prix de l'énergie, 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Ça, je vous en ai parlé notamment via, il y a quelques jours, l'audition au Sénat du PDG de Michelin qui nous avait donné des chiffres qui étaient assez édifiants. Protéger nos industries et préparer le futur via notamment des investissements massifs dans l'IA, des achats groupés de matières premières et un nouveau statut pour les startups innovantes. On verra ce que ça va donner dans les faits. Trump également, une fois de plus, qui s'attaque à la Fed à la suite, vous savez, de la décision de taux qui a eu lieu avant-hier soir, tout simplement, de la décision qui a été de ne pas baisser les taux directeurs pour l'instant, puisqu'ils ont été maintenus entre 4,25 et 4,5%. Jérôme Powell résiste aux pressions de Trump qui exigeait, entre guillemets, une baisse immédiate. La réaction de Trump assez violente, hein, on en a parlé dans la quotidienne d'hier. Il accuse la Fed d'avoir créé l'inflation et de tout un tas d'autres choses. Voilà, perdre son temps avec l'idéologie du genre, ignorer les vrais problèmes économiques. On nous rapporte que Powell tente tant bien que mal d'éviter le conflit et son mandat court jusqu'à 2026. Il a déjà dit qu'il ne, déjà répondu à la question, qu'il ne démissionnerait pas. Mais Trump pourrait tenter de le révoquer, une décision pourtant illégale. On verra ce que ça va donner, même si, voilà, chez Versatile, vous le savez, on estime que, étant donné les chiffres que l'on risque d'avoir dans les prochaines semaines, prochains mois, on va avoir très probablement une détente de ces taux directeurs avec une continuation excellent vulgarisateur hein, en termes de voilà, d'investissement et d'économie. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube et sur son compte X, c'est assez marrant à suivre. Qui nous rapporte que Christine Lagarde, effectivement, a fait une déclaration sur Bitcoin à l'instant, donc c'était hier, assez cocasse, qui est la suivante: les réserves doivent être liquides, sécurisées et sûres, et elles ne doivent pas être entachées par le blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. Donc, en entendant ça, on a l'impression qu'elle nous parle du dollar américain. Bien évidemment, qu'elle nous parle des cryptoactifs et notamment de Bitcoin. Je vous rassure, c'est une extrême minorité de transactions qui sont concernées par le blanchiment d'argent, puisque Christine Lagarde, si elle était renseignée, le saurait. Il n'y a rien de plus transparent que la blockchain de Bitcoin. Donc voilà, l'Europe jamais inattendue, mais systématiquement décevante, bien évidemment, puisque dans la plupart des autres États dans le monde, notamment les États-Unis, on a une adoption de plus en plus importante de Bitcoin, puisqu'on parle de mettre voilà, cet actif et les cryptoactifs en général dans les réserves stratégiques des pays. Voilà, Christine Lagarde qui nous dit que ça sera probablement jamais le cas, en tout cas pas pour tout de suite, en Europe. On a aussi cette info qui me permet de rebondir assez rapidement sur un petit chart que je voulais vous montrer, Grayscale, qui a rempli une demande d'ETF pour XRP et je reçois de manière quotidienne ou presque la newsletter de Keiko. Donc si vous, voilà, vous êtes intéressé par les crypto-monnaies et par l'analyse on-chain, je vous invite très fortement à vous inscrire à cette newsletter qui est en anglais mais qui est assez facile à comprendre et qui nous donne des analyses on-chain et macroéconomiques assez importantes ciblées sur les crypto-monnaies. Et donc, ce chart-là nous montre les demandes d'ETF actuellement en dépôt aux États-Unis. Et vous pouvez voir qu'on a énormément de demandes d'ETF spot, que ce soit sur Bitcoin, mais également sur beaucoup d'autres altcoins, y compris par exemple Dodge.
On a voilà 6 demandes actuellement en spot sur Solana, sur XRP, sur Litecoin d'ailleurs c'est un peu curieux, que ce soit sur Litecoin. En bleu clair, on a les combos, donc les demandes multiples, demandes de paniers de crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Et on voit qu'on a même des demandes pour les shitcoins récents, les mêmes coins récents qu'on a eu au niveau du président des États-Unis, donc le Trump et le Melania Coin. Également, Link, ETH. Bon voilà, ça nous renvoie à l'information et ça contraste directement avec ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis, hein. Voilà, les États-Unis qui prennent une fois de plus le large en termes d'adoption d'une nouvelle technologie. C'est aussi simple que ça. On va tout de suite passer très rapidement sur l'analyse chartiste, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire avant de passer à notre fameux top 5 des altcoins sur lesquels j'investirai, que j'achèterai. Attention, tout cela n'est en rien un conseil en investissement, mais ce sont ces altcoins que j'achèterai si j'étais pas encore exposé au marché actuellement. Quoi qu'il en soit, Bitcoin, voilà, qui est toujours dans son range, hein, 109 000, 90 000. Je vous ai déjà expliqué, hein, globalement, en ce moment, c'est les sessions américaines qui lead les marchés, donc à partir de 15h30 en général, plutôt dans la soirée. Voilà, donc c'est pas très intéressant à suivre en matinée. On peut voir que tout est à peu près stable. La Bitcoin dominance, pareil, hein, lorsqu'on regarde pour la alt season, qui est potentiellement à trouver un petit double top ici à 59,9, très très proche des 60%. On espère qu'elle va relâcher du lest pour avoir notre fameuse alt season à partir de février, mi-février. On a déjà vu dans les quotidiennes précédentes que la saisonnalité était extrêmement intéressante à partir de ce mois-là. Ethereum, donc on a un niveau support de résistance qui est historiquement colossal au niveau des 4 000 $ ici, hein. Donc voilà, ça va être cette grosse résistance qu'il va falloir casser avant d'aller rechercher la TH, mais on voit qu'on s'est fait rejeter, même dans le cycle précédent, plusieurs fois au niveau de cette résistance. Donc Ethereum en hebdomadaire qui est toujours bloqué entre cette résistance et les moyennes mobiles 20 et 50, mais qui sont extrêmement bien orientés, que ce soit en termes d'analyse chartiste ou même en termes de saisonnalité. Donc voilà, très clairement, hein, il va falloir que Ethereum reprenne du poil de la bête pour qu'on ait une alt-season digne de ce nom. Là, Ethereum versus Bitcoin, bon bah voilà, hein, on espère avoir fait un bottom. On a l'impression que la tendance baissière est en train de freiner, que la vélocité des vendeurs, enfin des arbitrages entre ETH et Bitcoin est en train de freiner. Donc voilà, on espère que ça, ce ratio reparte à la hausse assez rapidement. Et en ce qui concerne les cryptos totaux, bah, vous avez déjà hein, les résistances et les informations, hein, puisque ici, pareil, on évolue exactement comme Bitcoin, hein, dans ce range entre les 3 000 milliards et les voilà, 3 750, 3 740 milliards. Voilà la zone qu'il va falloir casser à la hausse pour pouvoir repartir correctement. Et en termes d'alt-season sur le crypto total 3, vous voyez que c'est ce que je vous disais hier, même si le corps de bougie est tout petit, on a des grandes mèches. Donc voilà, c'est le statu quo. Il s'est pour l'instant rien passé cette semaine au niveau du total 3. Mais par contre, effectivement, pour tous les gens qui étaient en effet de levier, bah, vous voyez qu'on est allé flusher bien au sud, puis légèrement au nord. Et voilà, on est de retour à break-even. En ce qui concerne les actions et les indices, bon bah voilà, hein, les indices sont en complète totale roue libre là sur la journée d'hier. Vous voyez que le CAC 40 a fait un très joli pullback ici proche de ce range, à valider dans les prochaines semaines, hein, mais voilà, on a l'impression qu'il commence à y avoir de nouveau de la vélocité pour aller rechercher cette tendance haussière. Le Amundi MSCI World qui nous fait de la price discovery, hein, lui qui est tout simplement en ATH. Le DAX, c'est exactement la même chose malgré les chiffres en Allemagne qui n'étaient pas très bons. Le Nasdaq, pareil, qui est de nouveau dans le vert, qui est en train de ravaler toute la chute du début de semaine. Le SP500, c'est exactement la même chose, hein. N'oubliez pas, pour le SP500 et le Nasdaq, on évolue toujours dans ces box d'accumulation, donc potentiellement intéressant. Vous le savez, hein, nous, on a rechargé notamment sur le Nasdaq lorsqu'on est proche de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, d'accord, pour améliorer nos points d'entrée en ce qui concerne notre DCA. N'oubliez pas que chez Versatile, on est systématiquement en DCA sur les indices. Voilà, en ce qui concerne le pétrole, puisque voilà, c'est le US Oil, ce qui est assez intéressant à suivre pour l'inflation et en ce qui concerne les mesures de Donald Trump, on voit qu'il continue sa tendance baissière qui va visiter sa proche de sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On va voir si l'US Oil va être capable de casser ce support à la baisse, tout simplement pour aller chercher encore plus bas. Vous le savez, l'économie, on en a déjà parlé dans Versatile, l'économie c'est de l'énergie transformée, hein, donc voilà, si on a de l'énergie à bas coût, l'économie ne s'en portera que mieux aux États-Unis notamment. Le DXY, cette fois-ci, qui nous fait un joli petit rebond, donc vous le savez, hein, ça, il faut que c'est le dollar par rapport à un panier de monnaie, et il faut que cet actif-là, cet indice-là, reparte à la baisse pour pouvoir effectivement permettre
aux actifs risqués de continuer leur tendance haussière, de leur donner un petit peu plus de latitude. Donc on surveille ça et on l'espère à la baisse pour aller chercher à minima la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Pour les actions, pas grand-chose de plus à dire qu'hier. On passe tout de suite sur le top 5 des altcoins. Donc voilà, la partie que tout le monde attend, je pense. Donc le top 5 est le suivant. Alors c'est pas un top en termes de... c'est pas un classement à proprement parler, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est plutôt si aujourd'hui je voulais rentrer, j'entends parler des crypto-monnaies et puis je me rends compte du potentiel haussier et de la phase d'euphorie à venir, je ne suis pas du tout exposé au marché. Voilà les coins, voilà les tokens que je mettrai dans mon wallet. Donc je vous en ai mis 5 ici avec, parce que je le sais, les gens aiment bien parler de crypto-pépites la petite monnaie, le petit token qui peut faire potentiellement le x100, le x50, etc. À prendre avec extrêmement de pincettes, on va le voir dans la fin de ce classement du coup. Donc le premier token, bien évidemment, c'est AAVE. AAVE qui est un token qui évolue dans le narratif DeFi. C'est un token qui a déjà plusieurs années, qui a été développé sur le protocole Ethereum. C'est le premier token de DeFi et il permet tout simplement de faire des prêts et des emprunts sans intermédiaire. On peut aller voir au niveau de la tokenomics ou même de l'action de prix. On peut voir que à AVE, voilà, vous avez ici nos zones d'achat. Donc, vous avez accès sur la plateforme Versatile 100% gratuit à toutes nos zones d'achat et à toutes nos zones de vente lorsqu'on se déleste de nos tokens. Donc, vous voyez que pendant très longtemps, pendant exactement, je vais vous dire combien de temps, pendant 938 jours, on a AVE pendant tout le bear market en fait, qui a évolué dans ce range de prix entre les 50 dollars et les 130 dollars. Donc ça fait quand même un sacré range. Mais vous voyez que depuis qu'on a cassé ce range-là, c'est extrêmement propre puisqu'on est monté en escalier. Cassure assez nette, pullback, et puis on est parti vers le nord. On évolue maintenant dans un nouveau range ici, qu'on avait déjà évalué bien avant de casser ici qui se situe entre 270 dollars et 417 dollars. Nos premières cibles de vente, je vais quand même vous les donner, même si elles sont sur le site, sur la plateforme Versatile, totalement accessible, totalement gratuitement, bien évidemment. Mais nos premières cibles de vente ici sur AVE, elles vont se situer aux alentours de l'ancien ATH, c'est-à-dire aux alentours des 700 dollars. Voilà, tout simplement. Donc ça nous fait un upside qui est encore assez intéressant. Vous voyez que c'était bien plus intéressant de rentrer au milieu du range ici, de lisser ses prix d'entrée. Mais on estime qu'on est toujours assez early sur ce protocole, notamment, vous voyez ici qu'on a une tokenomics qui est assez intéressante, puisque je vous dis systématiquement, à vous, la communauté versatile, celle qui évolue sur la plateforme et qui a accès à toutes les masterclass du dimanche, etc. Je vous avais parlé dans les masterclass crypto-monnaie d'un des facteurs les plus importants pour choisir ces tokens, bien évidemment, c'est les tokenomics. Vous voyez qu'il y a une supply maximale de 16 millions de tokens et on a déjà 15 millions de tokens qui ont été émis, ce qui en fait donc une excellente tokenomics. Autre chose qui est super importante pour choisir son token, je vous en ai aussi parlé dans les masterclass précédentes, c'est le mécanisme de capture de valeur. Alors, le token AAVE, comment il capture la valeur du protocole et du projet, tout simplement, puisque tout simplement, c'est un service de prêt et d'emprunt, ce que je vous disais. Alors déjà, détenir des tokens AAVE vous permet les votes de gouvernance du protocole, mais surtout, le token est utilisé en tant que collatéral pour pouvoir emprunter d'autres crypto-monnaies, avec un mécanisme de surcollatéralisation, c'est-à-dire que si vous voulez emprunter du stablecoin pour 100 dollars du SDC, vous allez devoir détenir 150 dollars ou 200 dollars d'AAVE que vous allez bloquer dans le protocole AAVE via des smart contracts, et le protocole va vous prêter ces 100 USDC, ces stablecoins. Donc ça sert notamment à faire des stratégies un peu avancées dans la DeFi, mais des stratégies de surexposition. C'est-à-dire que vous croyez au token AAVE, au potentiel upside du token AAVE. De toute façon, j'en achète et je compte en garder jusqu'à la fin du bull run. Ok, je les ai, eh bien je vais les bloquer dans un smart contract. Je vais emprunter des USDC avec ces AAVE, et je vais racheter des AAVE en plus, entre guillemets gratuitement, puisque ce sur quoi je spécule, c'est une hausse du prix du token. Et donc ça va me permettre comme ça, entre guillemets gratuitement, d'emprunter et d'avoir encore plus d'AVE ou pourquoi pas d'autres tokens. Bien évidemment, le moment où vous allez vouloir récupérer votre collatéral, donc votre mise initiale d'AVE, vous allez devoir rembourser ce que vous avez emprunté. Sauf que si le token entre-temps a fait un x10 par exemple, eh bien voilà, vous allez faire un x10 quasi gratuitement pour avoir bloqué tout simplement votre token. Deuxième token de cette liste, ça va être le token Ondo. Le token Ondo, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est un token qui est dans un narratif qui a eu énormément le vent en poupe il y a quelques mois. C'est le narratif des RWA ou Real World Assets, donc les actifs tokenisés du monde réel, qui a été développé sur le protocole Ethereum, bien évidemment. Et le but de ce protocole, le but de Ondo, c'est de tokeniser
des obligations, les obligations du Trésor américain. Et ils ont des partenariats et des intérêts qui sont croisés de manière assez importante avec BlackRock, donc qui est le premier fonds de gestion et d'investissement dans le monde, puisqu'ils ont 11 000 ou 12 000 milliards d'actifs sous gestion. Voilà, c'est une information qui est extrêmement importante pour la suite du cycle et qui nous informe tout simplement sur l'adoption. Ça, c'est un narratif qui est énormément adopté, le narratif des RWA, par les institutionnels, puisque effectivement les institutionnels, eux, ne peuvent pas s'exposer à des petits tokens de singes à droite, à gauche, n'importe comment. Non, eux, c'est de l'argent institutionnel. On parle de plusieurs milliards, dizaines, centaines, milliers de milliards. Donc, eux vont passer par des portes qui sont extrêmement régulées et par les protocoles les plus résilients. Ondo en fait partie. J'ai mis la tokenomics en jaune. Pourquoi j'ai mis la tokenomics en jaune? Tout simplement parce que l'ensemble des, contrairement à AVE, des tokens n'est pas encore émis. Vous voyez qu'il y a 10 milliards de tokens qui vont être émis en max supply sur Ondo et qu'on en a uniquement 3,16 milliards qui sont émis actuellement. Donc on a 31% de la supply qui est émise actuellement. Et vous voyez ici, Next Unlock, 20% de la supply max. Donc 2 milliards de tokens Ondo qui vont être lâchés voilà, dans le marché, tout simplement, le 18 janvier 2026. Donc ça va venir énormément diluer la valeur du protocole, puisque vous rajoutez du jour au lendemain 2 milliards de tokens dans le protocole. C'est des tokens qui voilà, appartiennent à des venture capital qui ont investi bien en amont ou qui vont servir à lever de l'argent, etc. Donc voilà, 18 janvier 2026, de toute façon, très probablement qu'au sein de Versatile, on aura déjà, enfin pas très probablement, c'est quasiment sûr, hein, on aura déjà vendu l'ensemble de nos crypto-monnaies. Donc potentiellement que la pression vendeuse qui va arriver via ces 2 milliards de tokens, on va s'en servir plutôt pour racheter, donc pour re-rentrer, puisque ça va mettre une pression vendeuse colossale ici sur le prix du token. Et vous pouvez voir que l'orientation du token en termes de prix, si on le prend ici, voilà, hein, vous voyez d'où le token est arrivé. Vous avez nos premiers achats, donc vous le savez, hein, dans Versati, les premiers achats, on les a effectués aux alentours des 40 centimes. On a une longue box d'accumulation ici avec cette tendance baissière. On est passé au-dessus des moyennes mobiles et on est sorti de ce range. Magnifique cassure de la TH. Malheureusement, on est repassé en dessous, mais on a fait un pullback quasi parfait sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Et on est en train d'essayer de recasser l'ancienne ATH et de frôler toujours cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Donc, toujours un bon moment pour rentrer si voilà, vous n'êtes pas dans ces protocoles. Une fois de plus, hein, faites vos propres recherches. Il n'y a pas de conseil en investissement. Mais c'est, selon nous, un excellent token dans le narratif RWA, d'autant plus que comme AAVE tout simplement, le mécanisme de capture de valeur est assez bon puisque ça va vous permettre tous les votes de gouvernance, mais c'est également pour, par exemple, les institutionnels qui souhaitent tokeniser les obligations du Trésor ou tous les actifs du monde réel d'ailleurs, vont devoir acheter et bloquer des ondos en collatéral. Donc voilà, le mécanisme de capture de valeur est assez direct. En termes d'adoption, je l'ai mis en vert tout simplement parce que vous le voyez, hein, pour nous, voilà, à partir du moment où BlackRock est intéressé, c'est que vous existez et souhaitent passer par votre plateforme pour tokeniser ses actifs. Voilà, même si ce n'est pas adopté du grand public et du retail, c'est adopté par les institutions qui ont la smart money et ça nous intéresse. Troisième token de stop, c'est le token Render, qui cette fois-ci a été développé sur le protocole ETH dans un premier temps et qui a été swappé sur Sol dans un second temps, adapté sur Sol. C'est le token principal Pardon, c'est le token principal sur lequel on spécule à la hausse pour l'IA et la DePIN également. Bien évidemment qu'on aurait pu mettre BitTensor Tao, mais j'ai choisi Render aujourd'hui, notamment parce que voilà, je trouve que c'est un token qui pour l'instant démontre une plus grosse capacité voilà, de hausse. Tout simplement. Donc DePIN, c'est tout ce qui est infrastructure décentralisée, hein. C'est un token qui permet la connexion entre les GPU, donc la puissance de calcul disponible chez les retail ou même certains institutionnels et des studios et des artistes, des studios de tournage et des artistes, tout simplement. Donc voilà, infrastructure décentralisée, tout simplement. Vous avez une carte graphique dans votre ordinateur, vous n'utilisez pas 100% de sa puissance de calcul, vous vous connectez sur le protocole Render, vous la mettez à disposition pour des gens qui ont besoin de cette puissance de calcul, et ces gens-là vont devoir acheter du render et vous rémunérer en render pour votre puissance de calcul, tout simplement. Voici pourquoi le mécanisme de capture de valeur est direct. C'est un excellent mécanisme de capture de valeur puisque le token est directement utilisé comme moyen de paiement. J'ai mis le tokenomics en vert également. Pourquoi? Parce que si on regarde directement, on va avoir la supply qui circule actuellement est à 80,4% et les 20% qui restent ne sont détenus par personne. C'est de la supply qui est utilisée pour les institutionnels, pour les personnes qui veulent acheter du render et donc rémunérer
dans le protocole les personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul. Voilà, tout simplement pour Render. On peut regarder l'action de prix très rapidement du protocole, du token. Donc voilà, hein, vous voyez un ATH local ici à 13 $. On évolue actuellement à 5, bon, disons 6 $, hein, donc un peu plus d'un 50%. Vous voyez qu'on a, comme tous les autres tokens, globalement les altcoins, hein, on est revenu dans une zone d'accumulation. On a cassé les moyennes mobiles en hebdomadaire. Et là, malheureusement, on est repassé en dessous. On a réintégré ce range. Donc à voir si on continue à range ici avant de partir. Mais vous voyez que pour Render, contrairement à Ondo précédemment, on est en dessous des moyennes mobiles en hebdomadaire. Donc pour moi, c'est une très bonne zone d'accumulation. Voilà, si vous voulez vous exposer à ces tokens. Vous pouvez également attendre une confirmation de la reprise haussière qui devrait arriver, comme on vous l'a dit, suivant la saisonnalité, incessamment sous peu. Quatrième token, Nosana, qui est aussi un token d'infrastructure décentralisée, mais cette fois-ci qui est un protocole 100% développé sur Solana, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus petit en termes de capitalisation de marché, donc qui a un upside beaucoup plus important, mais le niveau de risque n'est pas le même non plus. Gardez ça à l'esprit. Ma petite note, infrastructure de calcul décentralisée pour les DevOps, hein, bien évidemment, je vous ai dit, hein, c'est de l'infrastructure décentralisée une fois de plus. Des très bons tokenomics. Le mécanisme de capture de valeur est le même que pour Render, globalement. Hein, c'est le token est utilisé en moyen de paiement pour voilà, utiliser l'infrastructure. Et en termes d'adoption, cette fois-ci, je l'ai mis en jaune, puisque vous allez voir, on va faire un petit tour également sur les tokenomics. Voilà, vous voyez que la capitalisation ici est à 172 millions, là où avant on était plutôt dans des milliards ou proche du milliard en termes de capitalisation de marché. Ici, on est sur une capitalisation de marché qui est à 172 millions, 173 millions actuellement. Donc, pour l'instant, un petit token. C'est pas un tout petit token, puisque vous allez le voir dans notre, entre gros guillemets, crypto-pépite, qu'on a encore plus petit. Mais le niveau de risque ici n'est plus du tout le même, d'accord? 100 millions de tokens maximum. On a 83% de la supply qui est déjà émise. Et voilà, on a des unlocks progressifs qui se font régulièrement, mais en termes de 0,01% de la supply max. Donc voilà pourquoi l'adoption, je vous l'ai mis en jaune. Nosana, c'est un token, vous allez voir, en termes de volatilité qui effectivement est très volatile, puisque on a eu un ATH local ici. Bon, il est parti de très 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 bas, hein, voilà, il évoluait aux alentours des 1 centime. Hein. Il est arrivé à 8 $, top local. Donc forcément, quand il fait de 8 centimes à 8 $, ce qui nous fait très concrètement un fois 100, hein, tout simplement, 1 centime, pardon, donc fois 80, bien évidemment qu'il faut purger cette première hausse qui a été purgée. Ici, on est allé rechercher ce petit range ici de plusieurs semaines avec une grosse bougie de décharge ici qui nous a fait passer en dessous de la moyenne mobile 50 ans hebdomadaire. Grosse bougie d'impulsion haussière. Et on repart ici sur une tendance baissière après une petite zone d'accumulation ici. On est en dessous de la moyenne mobile 20, en dessous de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Vous voyez qu'on est à 2 $. Selon moi, c'est une excellente zone pour accumuler. Ici, on est dans une tendance baissière une fois de plus, hein, mais en prévision de voilà, nos spéculations sur la reprise de la phase haussière, notamment au niveau des altcoins. On est, selon moi, dans une excellente zone d'accumulation. Pour les plus frisquets, attendez d'avoir potentiellement un retournement de la tendance ou une remise à plat, peut-être un passage au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50. Donc voilà pour Nosana. Et on a le dernier token de ce top qui est le token Link. Je pense que vous connaissez tous déjà, qui est dans le narratif des oracles. Donc globalement, qu'est-ce que c'est un oracle? Ça va tout simplement permettre aux smart contracts sur la blockchain, donc aux blockchains, d'interagir, d'aller chercher des informations en dehors de la blockchain, donc dans le monde réel. Tout simplement, je vous donne un exemple. Hein, vous voulez développer une plateforme de paris sportifs blockchainisée. Bah, comment vous allez faire le lien en direct entre ce qui se passe dans le monde réel et ce qui se passe sur la blockchain, c'est-à-dire, voilà, je sais pas, il y a un match de foot, le suivi en temps réel du score du match du foot, quel est le buteur, etc. Il va vous falloir ce qu'on appelle un oracle. Link est le premier, le plus adopté des oracles, tout simplement développé sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, en termes d'adoption, c'est ultra vert, hein, puisque c'est adopté par tous les institutionnels, par tout le monde, globalement, c'est l'oracle le plus utilisé. Et puis voilà, interaction smart contract monde réel, c'est un mécanisme, on a un mécanisme de capture de valeur directe, puisque c'est utilisé en tant que moyen de paiement pour tous les validateurs de nœuds. Et donc à chaque fois qu'on va chercher une information dans le monde réel, on va avoir un paiement qui va être effectué, et donc une pression acheteuse sur les links forcément. En termes de tokenomics, pour les links, je l'ai mis en jaune. Pourquoi je l'ai mis en jaune? Tout simplement parce qu'on a 64% de la supply qui est émise. Donc il y a encore 35% de la supply à émettre. Ce ne sont pas des gens qui détiennent cette supply. Voilà, la supply est émise au fur et à mesure pour les stakers, pour les gens qui ont besoin d'acheter du link et de payer ces links pour aller chercher toutes ces informations.
Mais voilà, gardez quand même à l'esprit que on n'a que 64% pour l'instant de la supply qui a été émise. Et en termes d'action de prix, c'est un des tokens qui s'est le mieux comporté sur cette dernière phase corrective, puisque vous voyez qu'à l'instar d'AAVE, hein, en réalité, on a eu une longue traversée du désert, durant laquelle on en a profité pour accumuler hein, chez Versatile, voilà, 539 jours, tout le bear market globalement, entre voilà, 4 dollars et 10 dollars globalement. Grosse bougie d'impulsion haussière, cassure de breakout. On est monté en escalier, ensuite on a corrigé, on est redescendu dans ce range ici, donc c'est le même range que tout le reste des crypto-monnaies. Et contrairement justement aux autres crypto-monnaies qu'on a vues précédemment, on a cassé d'un coup avec deux bougies d'impulsion haussière magnifiques toute cette zone ici de convergence de résistance qui était ce range en hebdomadaire, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200. On a tout cassé d'un coup pour aller chercher en quelques semaines tout simplement la zone des 10 dollars à 30 dollars. Bien évidemment qu'on a besoin de purger cette hausse où on a fait un x3 en quelques semaines, hein. Donc voilà, on est revenu tester très proche de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire et on évolue aujourd'hui aux alentours des 25 dollars. Très rapidement, nous, les premières zones de vente, elles se situent un peu plus haut que l'ancienne ATH qui, lui, se situe aux alentours des 53 dollars. Donc n'oubliez pas, vous avez toutes les zones de vente dans le fichier dédié sur la plateforme Versatile, une fois de plus, hein, accessible 100% gratuitement. Donc voilà pour ce top 5. Globalement, une fois de plus, je vous le dis, il y a énormément d'autres altcoins, voilà, sur YouTube notamment, hein, puisque je vois que tout le monde est à fleur de peau en ce moment. Ne prenez pas la mouche si jamais j'ai oublié votre token préféré. Voilà, on aurait pu mettre plein d'autres tokens, on aurait pu faire un top 10 et rajouter, voilà, faire une liste exhaustive. C'était pas le but. Voilà, je voulais un peu me mouiller et vraiment prendre des positions fortes. Si je n'étais pas exposé dans le marché aujourd'hui, ce sont les tokens sur lesquels je m'exposerais. Vous le savez, hein, la communauté versatile, nous on est exposé déjà à 100% en altcoin. Vous avez vu, j'ai pas mis Ethereum puisque c'est pas notre narratif d'investissement pour la poche d'allocation crypto-monnaie en tout cas, puisque effectivement Ethereum était déjà très capitalisé, d'accord? La petite crypto pépite, même si j'ai horreur de ce terme, mais le petit token sur lequel on a une spéculation maximale, on va dire, dans notre wallet, vous le savez, c'est le jeu dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle FriendPet. Donc GameFi, hein, tout simplement, c'est un play to earn. Protocole développé sur Ethereum, donc sur la blockchain Base, pour diminuer au maximum les frais de transaction. Petite note, donc c'est tout simplement un Tamagotchi blockchainisé, hein, vous savez ce que c'est, je vous ai déjà montré. Mais au-delà du jeu, en termes de token pur et dur, on a un tokenomics qui est, selon moi, exceptionnel, qui peut être un gros avantage comme un désavantage sur la fin du bull run, puisqu'on a 10 millions de tokens FriendPet et on a un mécanisme de capture de valeur qui fait que pour toutes les transactions, il y a un certain pourcentage des FriendPet qui sont buy, back and burn, donc qui sont rachetés par le protocole et qui sont burnés directement. Donc là, à l'heure actuelle, on a 26% de cette supply qui a déjà été brûlée. Donc en réalité, on n'a pas 10 millions de tokens, on en a 7,4, d'accord, ou 7,3 millions de tokens. Et toute la supply est déjà émise, d'accord? Donc il n'y a pas eu de VC en avance, il n'y a pas eu d'early investors, etc. Ce sont les joueurs et les spéculateurs qui détiennent tous les tokens, tout simplement. Donc un tokenomics, donc vous comprenez bien qu'avec aussi peu de tokens, il suffit d'avoir un petit peu de pression acheteuse, il suffit d'avoir un petit peu voilà, d'adoption pour faire pumper le cours du token, et ça de manière extrêmement importante. Et d'ailleurs, vous le voyez, si on regarde en haul ici, le cours du prix, hein, voilà, pendant la phase haussière, la première phase haussière qu'on a eue ici en avril 2024, hein, le token était passé, donc ces tokens, il faut savoir, voilà, disclaimer, nous on les a achetés aux alentours des 40 centimes, hein, ces tokens, puisque sur un coup de chance énorme, j'ai pu découvrir le jeu 2 jours après sa sortie, voilà. Donc j'ai commencé à acheter des tokens à 40 centimes. Vous voyez que le token est monté à un ATH à 14 dollars. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un très bon multiplicateur, hein. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore dans la phase d'euphorie, mais voilà, la tokenomics fait que, et le mécanisme de capture de valeur du jeu, fait que il suffit d'avoir un tout petit peu de pression acheteuse sur ce token pour l'envoyer en skyrocket. D'accord? Le gros point négatif du jeu actuellement, c'est bien évidemment l'adoption, hein. Voilà, l'adoption, il y a très peu de joueurs, il y a peu de détenteurs de tokens, c'est extrêmement niche. Voilà, la direction artistique qui ne plaît pas forcément à tout le monde puisque c'est très pixelisé, voilà, c'est du Tamagotchi. Mais pour être en contact direct avec les développeurs du jeu via Telegram notamment, je sais qu'il y a plein de mises à jour qui arrivent. Et personnellement, j'y crois vraiment. Voilà, je vous fais le disclaimer, hein, c'est vraiment un token à très petite capitalisation, donc à très haut risque, hein, 14-15 millions de market cap, c'est minuscule. Et donc c'est pour ça que je considère, entre très gros guillemets, ce projet comme étant une crypto pépite.
moi, je pense que le jeu est très bien. J'y joue personnellement. Je comprends les gens qui veulent spéculer uniquement sur le token. Il n'y a aucun souci à ça, puisque, comme je vous l'ai dit, les tokenomics et le mécanisme de capture de valeur sont très bons. Mais imaginez une seule seconde que voilà, le jeu aille à 100 millions, 200 millions, 500 millions de market cap, ou comme les bull runs précédents, nous fasse un Axie Infinity et aille même à plusieurs milliards de market cap. Bon, voilà, là, on rentre vraiment dans des multiples totalement délirants. Le niveau de risque, une fois de plus, est extrêmement élevé. Gardez ça à l'esprit. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous en avez pensé, hein, même pour la communauté versatile. N'hésitez pas, voilà, dans la section communautaire, posez vos questions si jamais vous avez des questions. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à demain ou après-demain. Ciao, ciao.